Il y a des petites choses qui sont purement chrétiennes et d'autres vraiment euh, d'origine païenne, mais je pense qu'il ne faut pas forcément dissocier les deux. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence d'Urasso. Je suis Delphine Brosseau, je suis directrice déléguée d'Urasso et je suis en compagnie de Sophie de Mullenheim. Bonsoir Sophie. Bonsoir Delphine. Alors, ce soir, nous allons parler de Noël et de ses belles traditions. Alors, avant cela, un petit mot sur l'Eurasso. Pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, l'Eurasso, c'est l'association des guides et scouts, des anciens et aînés guides et scouts d'Europe. Nous sommes là pour accompagner tous ceux qui ont un jour prononcé leur promesse scout pour y rester fidèles tout au long de leur vie, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis, nous accompagnons plus largement les scouts, les guides, les familles des guides et des scouts, les parents, et puis voilà, tous ceux qui souhaitent être accompagnés dans leur vie personnelle, professionnelle, familiale et spirituelle. Et donc, ce soir, on est à cheval entre la vie familiale et spirituelle, puisque nous allons parler des traditions de Noël. Alors, pour cela, je suis donc en compagnie de Sophie de Mullenheim, que je vais vous présenter. Donc, Sophie, vous êtes une auteure jeunesse. Vous avez écrit des romans, des albums, voilà, une collection prolifique. Je recommande notamment la série des Gypsy Books, Chrétiens des catacombes et La famille Rochecourt, qui marche très très bien en tous les cas dans la famille Brosseau. Et puis, vous avez publié il y a quelques semaines un très bel album qui s'intitule Noël, recettes, histoires et traditions à partager en famille. Et c'est donc justement le sujet de ce soir. Alors, pour introduire plus précisément le sujet, voilà, l'objectif, c'était de se dire que les fêtes de Noël sont chargées de traditions en tout genre, parfois d'origine profane, évidemment souvent religieuse, parfois les deux sont un petit peu mêlés et il est parfois difficile d'en retrouver le sens. Alors, on parle des calendriers d'Avent, des cadeaux, du sapin, du Père Noël ou de la Saint-Nicolas. C'est tout un folklore qui vient rythmer les jours qui précèdent Noël. Et c'est une féerie qui est très attendue tout au long de l'année et qui participe à la joie familiale et même au-delà. Alors, l'objectif de ce soir, c'est de retrouver le sens de ces traditions pour nous aider à mieux nous émerveiller de l'esprit profond de Noël. Chrétiens dans le monde, nous sommes pris dans ce qui s'apparente souvent à un tourbillon commercial, où on ne parle plus de Noël, mais on parle de joyeuses fêtes, et donc plus un tourbillon commercial qu'une préparation spirituelle. Alors, sans nous priver de la magie qui entoure la fête de Noël, comment mieux la vivre en comprenant ce que nous célébrons à travers ces rites et ces traditions narratives, décoratives ou encore culinaires? Voilà le programme de ce soir. Donc, on va dérouler la conférence en étant d'abord sur un petit échange, une petite discussion entre Sophie et moi-même. Et puis ensuite, chers participants, vous aurez la possibilité de poser des questions dans l'onglet Q&A qui est en bas de votre écran ou sur le chat. Je surveillerai les deux. N'hésitez pas à poser vos questions aussi au fur et à mesure. Si vous voulez que l'on précise certains éléments, je surveillerai petit à petit. Donc, n'hésitez pas à voilà, demander tout ce que vous souhaitez. Eh bien, voilà, c'est parti. Alors, première question, Sophie. Est-ce que, voilà, évidemment, commencer par le commencement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de la date de Noël? Et avant cela, peut-être nous dire ce que signifie le terme même de Noël. Alors, le terme de Noël, ça vient de la contraction du latin natalis die, qui veut dire le jour de la naissance. Donc, on est bien en train de célébrer un anniversaire qui est la naissance de Jésus-Christ. En fait, le terme a été adopté au fil des siècles, le terme Noël, mais c'est bien donc le jour de la naissance de Jésus. Ensuite, vous me demandiez quelle est l'origine de la date de Noël. Alors, l'origine de la date de Noël, elle est vraiment au tout début païenne, puisque en fait, le 21 décembre, les hommes et les femmes des cultures antiques fêtaient le solstice d'hiver, donc le retour de la lumière. En fait, ça y est, après le 21 décembre, les jours rallongent, donc les familles se réjouissent, on fait la fête. Et à ce moment-là, il y avait des festivités un peu partout dans les pays.
Et il se trouve que, comme très souvent, justement, dans les traditions chrétiennes, en fait, l'Église a profité d'une fête païenne pour la transposer en fête religieuse. Donc, en fait, ça s'est passé avec le 21 décembre. Il se trouve que, en fait, un sauveur nous est né. Aujourd'hui, s'est levé une grande lumière. C'est le retour de la lumière. Donc, en fait, quelle date mieux que le 21 décembre pouvait représenter le retour de cette lumière? C'est pour ça que l'Église a choisi le 21 décembre au début. Ensuite, il y a eu un petit changement de calendrier. Vous savez, il y a eu plein de changements de calendrier, Julien et tout, etc. Et donc, le 21 décembre est passé un temps le 25 décembre. Et ça a été conservé le 25 décembre, même si le solstice d'hiver est revenu dans notre calendrier d'aujourd'hui, un 21 décembre. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Après, on s'est rendu compte, ceux qui étudient la Bible depuis des lustres se sont rendus compte que finalement, cette date du 25 décembre n'était pas totalement dénuée de sens et irréaliste en fonction de la date du recensement à Bethléem, en fonction aussi notamment de la date de la naissance de Jean-Baptiste et de son père Zacharie, qui avait... alors là, ça rentre dans des considérations qui m'échappent un peu, mais en fait, voilà, le père de Jean-Baptiste était élu à une certaine période de l'année, donc en faisant un recoupement de plein d'informations, on en vient à conclure qu'a priori, Jésus serait peut-être né vraiment aux alentours du 25 décembre. En revanche, il est né sans doute 5 ou 6 ans plus tôt que ce qu'on pense, ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Super. Alors, bonne introduction. Euh, Deuxième question, Noël est entouré de beaucoup de traditions, de folklore. Vous en évoquez beaucoup dans le livre. Alors, on parlait calendrier de l'Avent, évidemment, le sapin, les boules de Noël, la couronne de l'Avent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, voilà, revenir un petit peu plus en détail sur sur ces traditions et nous trier un petit peu les choses entre ce qui est de tradition profane, païenne et ce qui est de tradition religieuse? Parfois, c'est d'ailleurs un petit peu mélangé. On l'a vu notamment avec la date. Voilà, alors il y a beaucoup de traditions chrétiennes qui sont mélangées. Tout ce qui tourne autour de Noël, autour du renouveau, de la lumière et autres, ce sont souvent des traditions d'origine païenne. Le sapin de Noël, c'était l'arbre du renouveau, donc c'est d'origine païenne. La couronne de l'Avent, c'était également de d'origine païenne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quoi? En fait, il y a plein de choses comme ça. Après, il y a des traditions qui sont purement chrétiennes, notamment le calendrier de l'Avent, qui est une tradition où c'est un pasteur allemand qui a, pour faire tenir un peu les élèves de son pensionnat et les faire attendre, leur distribuer tous les jours une petite image. Et puis après, un imprimeur a repris cette idée d'image pour en faire un calendrier. En fait, voilà, il y a des petites choses qui sont purement chrétiennes et d'autres vraiment euh, d'origine païenne, mais je pense qu'il ne faut pas forcément dissocier les deux et que justement, moi, alors là, c'est mon humble avis, mais je trouve que ça inscrit aussi la religion chrétienne dans une histoire plus longue que la Mm. sienne et de montrer que bah, de tout temps, aussi les hommes aspiraient à ce retour de la lumière, à cette renaissance et donc je trouve que ça donne aussi du sens à ces Oui, différentes traditions. très bien. Alors, comment ces traditions, justement, peuvent-elles nous aider à faire entrer notamment les enfants, nous, mais aussi les enfants dans la dimension spirituelle de l'Avent? Et puis, autre question pour la compléter, comment les impliquer dans ces traditions souvent festives, joyeuses, en faisant un moyen voilà, de célébrer, de vivre cette joie, mais aussi de rentrer dans une certaine intériorité du mystère de Noël? Alors, la question est vaste. Comment en fait, déjà, euh, pour donner du sens à une tradition, je pense que l'important, c'est de l'expliquer. Donc, en fait, si c'est faire juste un calendrier de l'Avent pour faire un calendrier de l'Avent,
pour moi, ben, en fait, oui, ça va faire patienter les enfants, mais en revanche, si on leur explique que c'est un cheminement, euh, si c'est euh, quand on a des petits, faire une crèche juste pour faire une crèche, Mm. non, il faut en profiter pour essayer de faire la prière familiale ou faire avancer, vous savez, un petit mouton le long du chemin, quoi, jusqu'à Jésus. En fait, c'est, c'est expliquer ces traditions aux enfants, parfois nous-mêmes nous les rapproprier, parce que certaines Mm. fois on a un peu oublié d'où elles venaient justement. Et ensuite, et ben, une fois qu'on leur a donné du sens, c'est plus facile de leur donner euh, ben, une signification spirituelle avec les enfants, il me semble. Euh, euh, Quand vous dites euh, comment impliquer les enfants, en fait, oui, pour moi, c'est déjà les faire participer. Alors, c'est sûr, quand on est parent, d'avoir un beau sapin de Noël, c'est quand même très valorisant. Mais, mais finalement, ce sont les enfants eux-mêmes qui le font, ou pareil pour la crèche, il y aura un petit côté désuet, il y aura un petit côté sans doute raté, le sapin de Noël sera peut-être un peu bancal, la crèche, tous les santons seront peut-être du même côté, mais c'est pas grave, en fait, c'est leur crèche à eux, et je pense que plus ils s'approprient ces traditions, plus ils les comprendront, et puis aussi, plus tard, ils les transmettront aussi à leurs propres enfants. Mm. Parce qu'en fait, ça évoquera plein de choses pour eux. Si Noël, c'est juste oh, papa et maman ont fait une superbe, c'était magnifique, la maison était jolie, bon, super. Mais si c'était un moment partagé où tout le monde s'y mettait, c'est quand même un souvenir différent qui fait que ça ancre encore plus la tradition dans la famille et ça lui donne du sens, je pense. Ça lui donne d'autant plus de sens qu'on peut, après, par exemple, quand on parle de calendrier de l'Avent, on peut aussi proposer aux enfants, on fait un calendrier de l'Avent. Alors maintenant, les calendriers de l'Avent, il y aura un petit bonbon ou une image derrière, mais on peut peut-être se dire, dans la famille, on rajoute quelque chose. Mm. Peut-être un petit papier avec un petit bout de prière ou un petit effort à faire. Euh, euh, ce qui est assez amusant, c'est que, en fait, on a oublié que l'avant, mais je suis la première à l'avoir oublié et à continuer de l'oublier, hein. Mais c'est comme le carême, c'était autrefois une période de vache maigre, entre guillemets, où on faisait attention, on jeûnait. D'ailleurs, c'est l'origine du réveillon, c'est qu'en fait, le réveillon, ça y est, enfin, on pouvait faire Bombance, Jésus était né, et voilà. Donc je pense que de réintroduire des idées de petits efforts et tout, comme on peut le faire assez spontanément pendant le carême, ça peut être une belle idée Mm. d'impliquer les enfants dans ce cheminement vers Noël. Très bien, super. Alors, vous évoquez pas mal de textes, de contes, de poèmes et de légendes dans votre livre. Alors, qu'est-ce que la fréquentation de cette littérature peut apporter dans la préparation de Noël? Alors, avant de la fréquentation, il y a déjà une chose qui m'a frappée, moi, en écrivant ce livre, Oui, c'est la richesse de ces textes. oui, C'est on a énormément d'auteurs, euh, alors je dis anciens, parce qu'aujourd'hui c'est encore autre chose, mais il y a beaucoup de plus vieux textes, de poésie qui parlent de Noël et qui sont absolument magnifiques. Et là où ils sont magnifiques, c'est que on y voit toute la magie de Noël, mais on y voit aussi justement tout cet à côté de Noël, tout ce sens de Noël. Euh, avec l'ouverture aux autres, le don aux plus pauvres, l'accueil de Jésus. Euh, je pense en particulier à ce récit du vieux cordonnier qui se dit si Jésus venait, qu'est-ce que je lui offrirais? Il lui prépare des petits chaussons ravissants blancs. Et puis en fait, Jésus lui dit je vais venir et ben, il y a un monsieur qui vient, un autre, une maman avec son petit enfant, il donne des petits chaussons à la maman et puis il est un peu déçu parce que Jésus n'est pas venu. En fait, si, Jésus est venu sous toutes ces formes-là.
Et en fait, ce sont des textes que moi j'ai eu plaisir à redécouvrir et je pense que les enfants auront plaisir à découvrir. Mm. Se replonger dans des vieux textes, c'est pas forcément ringard. Ça nous fait voir d'autres valeurs qu'on a un peu oubliées. Aujourd'hui, c'est vrai que les textes de Noël sont souvent des textes, pour le coup, là, sur le Père Noël, sauf que dans les éditions chrétiennes. Mais du coup, là, ben, oui, c'est chouette de voir ces beaux textes, ces belles images, ces belles valeurs qui sont partagées aux enfants et aux Mm. adultes, hein, parce que Oui. parce qu'en fait, certains textes sont parfois même un peu difficiles. Le Noël de Scrooge n'est pas évident de prime abord pour les enfants. Mm. Est-ce que justement pour les adultes, notamment, vous avez quelques références de textes alors, qu'on peut retrouver dans votre livre ou peut-être d'autres? Bah, pour que les adultes les lisent à leurs enfants. Les deux, en fait, pour Ah les oui, adultes eux-mêmes et puis pour, bien alors sûr, à destination des enfants. Oui. bah non, mais pour les adultes même, il y a effectivement le Noël de Scrooge, mais ça se lit aux enfants aussi. Après, il y a des versions. Moi, justement, dans le livre que j'ai écrit, j'ai écrit une version un peu édulcorée pour que Mm. les enfants comprennent mieux. Mais c'est vrai que Charles Dickens euh, a une écriture un peu plus adulte que pour des tout petits. Euh, mais il y a plein Après, je pense il y a aussi plein de récits de légendes. Bah, la légende de Saint-Nicolas, la légende Mm. des deux sapins euh, de Sainte-Aurélie à Strasbourg. En fait, il y a aussi plein de petites légendes dans des régions qu'on connaît Mm. pas forcément, que moi-même, j'ai pas forcément trouvé pour ce livre, mais qui sont très jolies à redécouvrir. Mm. Et, et puis, oui, oui, euh, en fait, après, dans toutes les histoires, souvent, il y a deux niveaux de lecture, j'ai envie de vous dire. Il y a le niveau enfant, on s'émerveille sur certaines choses, et puis nous, adultes, on va à un niveau de lecture un peu plus haut et on approfondit peut-être un peu plus les valeurs qui ont été développées dans l'histoire. Mm. Alors, vous parlez aussi des grands saints rattachés à l'imaginaire de Noël. Alors, Sainte Lucie, par exemple, ou aussi Saint Nicolas. Euh, alors, c'est peut-être un peu tarte à la crème, mais néanmoins, je pense que c'est toujours intéressant de revenir aux bases. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est Saint Nicolas et son lien avec la figure du Père Noël qui souvent embarrasse un petit peu les familles chrétiennes qui ne savent plus trop comment faire avec ce Père Noël? Euh, voilà. Comment justement on fait avec cette figure laïque du Père Noël avec nos enfants qui forcément en entendent parler à longueur de journée les 24 jours qui précèdent Noël. Voilà, qu'est-ce que ça fait plein de questions en même temps. On va commencer par Saint-Nicolas peut-être et puis on finira avec le Voilà, Père non Noël. mais alors déjà oui, le Père Noël a une vraie origine chrétienne puisque le Père Noël à l'origine c'est quand même découle du personnage de Saint Nicolas. Donc Saint Nicolas était un évêque au IIIe siècle et la légende raconte que un jour il est allé chez un boucher où trois petits enfants s'étaient arrêtés quelques années avant. Le boucher les avait tués, les avait mis dans son saloir et Saint Nicolas arrive chez ce boucher, demande à déjeuner, à dîner. Et à chaque fois que le boucher lui propose quelque chose, Saint-Nicolas dit non, mais j'aimerais bien avoir le petit salé que tu as dans ton saloir. Et donc là, le boucher, terrorisé, part de chez lui en courant et Saint-Nicolas ordonne aux trois petits-enfants de sortir de leur saloir. D'ailleurs, le texte de la complainte de Saint-Nicolas, je crois que c'est Théophile Gautier qui l'a écrite, est très joli. Donc ça, c'est la petite anecdote. Depuis, Saint-Nicolas est le protecteur des enfants. Il est fêté principalement dans les régions de l'Est ou dans les pays de l'Est le 6 décembre. Et en fait, c'est Saint-Nicolas qui apporte des cadeaux aux enfants sages et il est accompagné du fameux père Fouettard qui, lui, si les enfants n'ont pas été sages, leur met du charbon dans les chaussures. Euh, donc ça, c'est effectivement, c'est très amusant. Moi, je suis allée c'est demain, la Saint-Nicolas d'ailleurs. Je suis allée en Belgique il y a 15 jours. Saint-Nicolas est partout.
il y a pas de Père Noël. Le Père Noël n'est pas là, mais Saint-Nicolas est partout et est devenu Mm. aussi commercial, j'ai envie de vous dire, en Belgique que le Père Noël ne l'est en France. Et en Belgique, on offre les cadeaux à la Saint-Nicolas et pas du tout à Noël. À Noël, il y a une mini bricole, paraît-il, mais voilà. Donc c'est une vraie tradition encore très ancrée dans certains pays d'Europe et même Mm. dans l'Est de la France. Euh, et donc le fameux Saint-Nicolas a voyagé et est parti, la tradition est partie aux États-Unis et à ce moment-là, il est arrivé aux États-Unis, on l'a appelé Santa Claus. Euh, alors là, on a plutôt commencé à le fêter le 25 décembre, justement. On lui a trouvé une adresse en Laponie, on lui a trouvé un beau costume vert à l'époque. Voilà, le succès du Père Noël a commencé jusqu'au jour où la célèbre marque Coca-Cola s'est emparée de cette figure et l'a vêtue de rouge et depuis le Père Noël est resté en rouge. Et ensuite, Mm. il a voyagé dans l'autre sens, il est revenu en Europe où là, on a découvert le Père Noël avec ses habits rouges qui finalement avait fait juste un aller-retour entre nos deux continents. Donc ça, c'est la petite anecdote. Donc déjà, euh, notre Père Noël, j'ai envie de dire, il a quand même une vraie origine chrétienne. Si vous mettez euh, justement un Saint-Nicolas actuel à côté d'un Père Noël actuel, la mitre change, mais en dehors de ça, il y a peu de choses. Ils ont la même barbe, le même costume et tout. Euh, voilà. Après, euh, moi, je trouve qu'il faut pas diaboliser cette image du Père Noël. Ce qu'il faut quoi, ce qui m'agace, moi, c'est le côté vraiment purement mercantile. Après, est-ce que il faut lui faire croire aux enfants que c'est le Père Noël ou pas le Père Noël voilà. J'ai envie de dire, c'est de chacun va décider un peu ce qu'il en est, sachant que dire que le Père Noël apporte les cadeaux, c'est une chose qu'on sait pas vraie, mais le petit Jésus n'apporte pas non plus lui-même les cadeaux le Mm. soir de Noël aux enfants. Donc en fait, il faut juste, je pense, arriver à remettre les choses en place. Le Père Noël n'empêche pas de fêter Noël. À Pâques, les œufs de Pâques n'empêchent pas de fêter Pâques et de redonner le vrai sens de Pâques. Donc je pense que si le vrai sens de Noël est là, ça, moi, pour ma part, ça ne me choque pas. Après, je respecte toutes les positions et tout ce que peuvent penser les uns et les autres. Mais voilà, euh, le Père Noël est peut-être notre bon Saint-Nicolas, un petit peu américanisé, effectivement. Alors, on va se rapprocher petit à petit de Noël. Alors, je fais juste une petite parenthèse. La semaine dernière, nous avons fait une autre conférence sur l'Avent et sur Noël qui est disponible en replay sur notre site et qui était avec Marie de Barra euh, et dont Bertrand Le Soin. Je vous le dis parce qu'on a vraiment travaillé pendant cette conférence sur l'Avent comme voilà, préparation spirituelle à Noël. Et puis, on a parlé aussi un petit peu des différentes célébrations de Noël. Là, on va se concentrer un petit peu sur voilà, l'aspect festif aussi de Noël. Vous l'abordez aussi dans votre livre. Il y a de bonnes et de belles recettes, de belles idées de décoration qui donnent envie justement de partager cette joie en famille, de la voir concrètement dans nos maisons, à la table de notre salle à manger, etc. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire comment vous, voilà, quels conseils vous pourriez nous donner pour voilà, fêter Noël sans tomber dans un côté un peu consumériste qui parfois nous guette ou sans se faire happer aussi par une dimension très logistique qui parfois fait un petit peu, comment dire, nous fait oublier justement la joie de Noël parce qu'on est bien, comment dire, concentré sur le menu, la liste de courses, les derniers cadeaux, etc. Enfin voilà, quels sont peut-être vos propres exemples, vos conseils tirés de votre propre expérience, de celle de vos amis, voilà, pour fêter Noël de manière joyeuse, voilà, sans tomber dans les petits travers qu'on peut avoir aujourd'hui, malheureusement.
Alors, vous mettez une sacrée pression. Euh, alors déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que c'est donner du sens à ce qu'on fait. Et je pense que le côté consumériste, c'est ce que je vous disais, c'est accepter que notre sapin soit de travers ou qu'on n'ait pas le plus gros sapin de la résidence ou c'est euh, le toujours plus et pas forcément quoi me paraît pas positif. Après, un sapin de Noël décoré par les enfants, il est toujours trop chargé. Mais c'est pas la même c'est pas euh, en fait je trouve que euh, aujourd'hui, même quand, effectivement, même quand on fait nos sapins et tout, on a toujours il faudrait qu'on arrive à s'extraire du regard des autres, Mm. de se dire, bah, est-ce que mon sapin est assez beau? Est-ce que ma crèche a assez de santons? Est-ce que j'ai assez fait de cadeaux à mes enfants? Est-ce que mon réveillon sera assez bon? J'ai envie de vous dire, si le réveillon, vous l'avez fait avec tout l'amour dont vous êtes capable, et s'il n'y a pas tous les poncifs du réveillon, parce que notamment le budget familial est serré, qu'est-ce quelle est l'importance, quoi? Quelle importance? C'est pas grave. Euh, si, euh, En fait, vous savez, on dit aussi souvent que les enfants, parfois, ils jouent plus avec les emballages que les cadeaux. Oui. Il y a aussi un peu ça, c'est de temps en temps savoir raison garder. Et je Mm. pense que euh, oui, c'est essayer de s'extraire déjà du regard des autres. Ça me paraît une bonne chose. Après, j'ai pas beaucoup de conseils à vous donner. J'aurais envie de vous dire anticiper, mais si vous êtes comme moi, on est déjà quasiment voilà, le 6 décembre et anticiper, c'est déjà un peu tard pour anticiper. Donc, oui, si vous avez des enfants, ça risque d'être un peu la course, c'est sûr. Euh, mais là, j'aurais envie de vous dire, il faut que Noël reste joyeux. C'est pas une compétition, quoi. Et, et puis, concernant notamment, bah, effectivement, le réveillon et autres, plus il sera long, compliqué et hyper copieux, moins il plaira sans doute à vos Mm. enfants. Mm. Donc, ne nous mettons pas la pression pour quelque chose qui finalement n'en vaut pas forcément la peine. Mm. Mm. En revanche, alors là c'est par l'expérience et notamment quand les enfants grandissent, choisissez une belle messe de Noël. Voilà. Mm. Quoi, je pense que là on est au cœur de ça. Euh, c'est que ben, faisons en sorte d'essayer de trouver une messe de Noël où ce soit une belle messe, où ce soit priant, ou quand on sort de la messe, on se dise tous, c'était beau, voilà, c'était Noël. Je vous dis ça parce que j'ai eu quelques messes ratées les dernières années dans des malheureusement tout petits villages. C'était très Mm. chouette, mais en sortant l'esprit de Noël, on avait plus de mal à trouver. Donc Oui, peut-être que euh, il faudra investir plus de temps dans ce trajet jusqu'à la messe ou la recherche, parce que ça contribuera énormément à la réussite de la soirée. oui, complètement. On en a parlé la semaine dernière, justement, des Ah bon? fameuses Ben messes. voilà. Oui, oui, oui. On se disait la même chose. Bon, merci beaucoup. Alors, dernière question sur le. Alors, on fait suite à Noël, sur l'Épiphanie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette fête? Est-ce que les mages apportent de spécifique à la méditation de la crèche? Alors, moi, ce qui me plaît bien avec l'Épiphanie, c'est justement de me dire que la naissance du Christ était pour tout le monde, donc pour nous. Euh, on dit que les mages venaient des quatre coins du monde, mais finalement, on pourrait dire de toute époque. Et c'est ça. Alors, Épiphanie.
le mot, ça veut dire les choses qui apparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était caché apparaît. En fait, Jésus qui était caché apparaît pour tout le monde. Sa lumière apparaît pour tous les hommes et tous les hommes quels qu'ils soient. Et donc, en fait, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans l'Épiphanie. C'est cette notion d'universalité de la foi chrétienne. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'émeut parfois quand je vais à l'étranger, c'est d'assister à une messe dans une autre langue. Mm, Je me dis, mais c'est génial, mm, quoi. On mm, mm, a, mm. C'est vrai. on vit les mêmes choses, les gestes sont les mêmes, on reconnaît, même si la langue est très différente par moment, on reconnaît des intonations et en fait, on est Mm, chez soi. mm, mm, Donc mm. voilà, c'est un peu l'image. Très bien. Eh bien, parfait. Mais on a achevé notre petit parcours de questions. Alors, si vous avez des questions vous-même, chers participants, n'hésitez pas à les poser. Vous avez le chat ou l'onglet questions-réponses. Je vais surveiller les deux. Euh, voilà, mais peut-être qu'il n'y a pas de questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le replay, notamment vers la conférence de la semaine dernière. Je vais vite chercher ça et le glisser dans la conversation, que ce soit plus facile pour vous de retrouver ça. Hop, voilà. Je déclenche tout seul, mais voilà, je vais le mettre dans le chat. Voilà. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer cette conférence. Sophie, je vous dis merci beaucoup de nous Merci avoir beaucoup, les consacré filles. ce temps et cette soirée sur ce beau thème. Je vous souhaite un bel avant, vous et votre Merci. famille, et puis un bel avant et évidemment Un un joyeux très beau Noël. Noël à tous. Merci. Merci beaucoup, bonne Au soirée, revoir. au revoir.